Un méga unboxing, ça vous dit? Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir une tonne de colis avec vous. J'ai clairement pas réussi à les garder tous en pile, mais c'est pas grave puisqu'ils sont tous à côté de moi et je vais pouvoir déballer ça. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser que je viens tout juste de mettre en ligne une nouvelle collection de papeterie sur ma boutique. Il s'agit de la collection Lecture Printanière, une collection qui est pensée pour accompagner vos lectures tout au long du printemps, que ce soit avec les marque-pages directement, qu'ils soient papier ou magnétiques d'ailleurs, ou également dans le cadre de votre journal, que vous fassiez du bullet journal, du reading journal, du carnet de souvenirs, bref, peu importe la manière dont vous utilisez vos carnets. J'avais envie de mettre au cœur de cette collection la lecture, mais aussi de rappeler ce côté fantasy printanier également pour être en accord avec la saison. Et j'espère sincèrement que j'ai réussi ce petit objectif. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette collection vous plaît et si jamais vous voulez vous la procurer, rendez-vous sur ma boutique lespépitesdegladys.com. Je vous mets le lien juste ici dans le QR code et je vous présente tout de suite le détail de la collection. Sur ma boutique, chaque collection commence par une planche de stickers, mais ici il n'y en a pas une, mais 4 grandes planches. La première, c'est celle-ci, la Romantasy, que j'aime énormément. On a ensuite celle de fleurs, qui est franchement super mignonne pour le printemps. Celle spécialement de livres pour les amoureux de la lecture. Et une planche d'étiquettes autocollantes sans bordure pour vous permettre de décorer vos pages en couleur. Et typiquement pour faire des encadrés, c'est parfait. Si vous suivez mes créations, vous le savez, les timbres sont un produit phare sur ma boutique et là, elles se déclinent en deux versions, une version livre et une version fleurie. Je les trouve super mignonnes et ensemble, elles sont très complémentaires. Et pour compléter les besoins des lecteurs, on a également la planche de suivi de lecture avec du coup une version Romantasy et une version un peu plus livre. Pour compléter vos mises en page, vous trouverez un set de papier dans la collection, 12 feuilles recto verso en format A5. Elles sont entièrement illustrées cette fois-ci, donc il n'y a aucune feuille de couleur unie comme je peux le faire parfois. Voici le premier motif qui se décline en 3 couleurs. Le deuxième motif plus floral également dans ces 3 couleurs. Le troisième motif se concentre un peu plus sur les livres. Et le quatrième motif, ce sont des timbres. Ce set de papier se décline également en 3 marque-pages, recto et verso. Du côté des marque-pages, j'ai créé mes chouchous, les marque-pages magnétiques. Pour continuer du côté de la papeterie, j'ai un lot de stickers pelliculés fleuris qui sont du coup résistants à l'eau, mais également une version avec des livres pour compléter la collection. On retrouve également, comme très souvent dans mes collections, un lot d'étiquettes autocollantes. Ce sont des étiquettes autocollantes aux couleurs de la collection qui vont vous permettre de faire des encadrés, des to-do list, des choses comme ça dans vos carnets. Et je termine avec les 2 derniers produits que j'aime tant, le set de cadres et encarts. Le premier est vraiment autour des livres, comme vous pouvez le voir, avec des cadres ajourés et des encarts qui sont complets. Alors dans certains, vous avez même la place pour écrire des petits mots si vous le souhaitez. C'est pas mal pour accompagner un cadeau ou pour mettre un titre dans un carnet par exemple. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là et donc j'ai également créé une version plus fantasy avec des fleurs, mais aussi des dragons, bref, c'est ma préférée. J'adore ces éléments comme ça où on a des décors des deux côtés, je les trouve absolument trop beaux. Voilà pour cette collection, j'espère qu'elle vous plaît. Pour vous donner quelques idées, voici les mises en page que j'ai faites dans mon carnet. Tout d'abord, un avis lecture et une mise en page de piles à lire de saison. On commence tout d'abord avec un premier colis qui nous vient des éditions Hugo Publishing. Trop bien, c'est un des livres que j'attendais le plus, vraiment je suis trop contente. Il s'agit du Chant de la tempête de Nesrine Amari aux éditions Hugo Stardust et le premier livre que j'ai lu de Nesrine Amari a été un énorme coup de cœur. Je pèse mes mots clairement en vous le disant, du coup je suis bien évidemment tellement contente et honorée d'avoir pu recevoir celui-ci. J'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, vraiment. On est sur une romance enemies to lovers sous fond de mer déchaînée, un premier tome d'une duologie captivante. Je vous en reparle très vite. Ensuite on a un énorme colis à ouvrir. Trop bien. Il s'agit de l'intégrale de La Belle et le Vampire de Kea Lind aux éditions Milady. Il a l'air franchement chouette, il est trop beau ce jaspage. Vraiment j'adore les brochets jaspés, je suis absolument fan de ça. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Rena qui est une personne absolument pauvre, désespérée aussi et en fait elle va accepter de devenir la compagne de sang d'un vampire. Sauf que le vampire en question la craint tout autant qu'il la désire et j'avoue
que c'est quelque chose qui m'a un peu surprise dans le résumé, dans le sens où je me demande si Rena, ça va pas être une genre d'élu, quelque chose comme ça, qui va avoir un rôle hyper important à jouer dans cette histoire. Bref, je suis très curieuse de découvrir ça. Ensuite, il s'agit de Immortal Games de Annalise Avery aux éditions Bayard. On nous dit « Les dieux jugent, le cœur implore, la vengeance dicte sa loi ». La couve est juste absolument magnifique. On est encore une fois sur un brochet jaspe. Je crois que je vais finir par me faire une étagère uniquement de brochets jaspés tellement ils sont trop beaux. On nous dit aussi « La lune de sang marque le début des prochains jeux immortels ». C'est une histoire inspirée de la mythologie grecque avec un jeu mortel justement où des jeunes humains sont sélectionnés au hasard pour participer à ce jeu et on va suivre Ara qui a 16 ans et brûle de haine contre ces monstres divins, mais du coup va participer à ce jeu et entrer dans l'arène. Comme toujours avec les éditions Bayard et Milan, on a des cartes de tarot à collectionner et elles sont absolument magnifiques. Vraiment, je suis trop fan des illustrations pour ce livre. On a aussi un petit pins scorpion comme ceci et des tatouages pour chacun des signes astrologiques. Je continue avec un autre colis. Ah, trop bien! Je suis tellement contente. J'ai une pochette pour ces silences que l'on regrette et je vois du coup grâce à la transparence avec la lumière de la fenêtre qu'il y a des choses dedans. Alors nous avons un marque-page à l'effigie du roman, donc avec une petite citation et la couverture du roman à l'arrière. C'est très simple ma foi. Et on a, c'est trop mignon, des petits pansements à paillettes. C'est trop chou. J'adore. Et bien évidemment le roman emballé en plus, je suis trop fan. Le voici, ces silences que l'on regrette de Agi Brouchmit aux éditions Hugo. Oh, il est dédicacé! Merci beaucoup, je suis trop contente. C'est vraiment un livre que j'ai hâte de découvrir parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, Ces mots que nous taisons, et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer cette histoire et replonger dedans en fait tout simplement. Je trouvais que c'était absolument parfait. Ça comprenait tout ce que j'aimais et clairement je suis absolument trop contente. Alors merci beaucoup aux éditions Hugo. Je continue ensuite avec un énorme colis. Ce ne sont pas des livres mais quelque chose que j'attendais avec impatience. J'adore. Voici comment ça se présente. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'un coffret manucuriste puisque je suis nouvellement partenaire avec Manucuriste. Vous avez d'ailleurs mon code promo qui s'affiche juste ici qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur toutes vos commandes Manucuriste, même sur les coffrets qui comprennent déjà une réduction initiale. Alors vraiment, ça vaut carrément le coup. Moi, j'ai toujours fait mes ongles à la maison avec des vernis classiques et c'était une catastrophe à chaque fois que je le faisais dans le sens où, en soi, l'application, il n'y a pas de souci, mais ça me tenait à peine 3 jours et à chaque fois, je devais m'y reprendre. Bref, du coup, après ça, j'ai voulu changer. Je suis passée en institut où j'ai fait carrément du gel sur mes ongles parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire du gel. Ça me permettra d'avoir quelque chose qui tient plus longtemps. J'avoue que c'était un sacré budget et j'ai commencé à le faire moi-même aussi à la maison. Mais c'est vrai que à force de faire des poses et des déposes, etc., même si on fait que des remplissages, ça finit par abîmer les ongles. Et en fait, c'est au moment où on a déménagé, j'ai explosé mes ongles dans tous les sens parce que j'ai pas pu en prendre soin et parce qu'on a fait beaucoup de travaux et clairement, j'ai pas été très soigneuse avec mes mains pendant cette période-là. Bref, j'ai attendu un long moment pour faire en sorte que mes ongles reprennent leur forme comme il le fallait. Voilà, j'ai pris beaucoup soin de mes ongles ces derniers temps et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion pour passer sur une version de vernis à ongles qui est beaucoup plus saine et en même temps qui tient bien sur les ongles. Bref, l'occasion de découvrir des vernis semi-permanents de la marque Manucuriste. Enfin, et donc pour un vernis semi-permanent, vous avez absolument besoin d'une lampe LED comme celle-ci qui vous permet du coup de sécher le vernis en 1 minute seulement. C'est incroyable à quel point c'est rapide et surtout, en fait, vous êtes sûr que c'est sec quoi. Vous êtes sûr que c'est sec. Donc j'ai reçu une nouvelle lampe de la part de Manucuriste. Pour vous montrer un petit peu, voici comment ça se présente. Donc on est sur quelque chose d'hyper fin comme ceci et il y a juste 2 petits pieds qui se replient et pour ranger ça, c'est très fin et ça vous permet en fait tout simplement d'avoir votre lampe pour glisser votre main en dessous et attendre que ça sèche. Et donc vous avez plusieurs modes pour la base, le vernis et le top coat. Mais surtout, j'ai reçu une tonne de vernis de leur part. J'ai donc la couleur gloss, la couleur prune, la couleur clove, la couleur carnation et la couleur brique.
Ça ne s'arrête pas là puisque j'ai également une base vitaminée qui permet de renforcer les ongles et de prendre soin d'eux malgré le fait qu'on mette un maquillage cosmétique dessus. Voilà, c'est hyper important selon moi. Et j'ai également 2 top coats. Le Green Flash classique qui va vous garantir une tenue pendant 15 jours de votre vernis à ongles. Et le top coat Extreme Flash qui lui va avoir un effet un peu plus bombé comme du gel et surtout va tenir jusqu'à 21 jours. Bon, bien évidemment, ça c'est si vous avez des ongles de base déjà très forts et si vous prenez quand même un minimum soin de vos ongles, je pense. Mais surtout, pour justement renforcer ces ongles, eh bien j'ai reçu l'huile verte aussi qui va permettre de les nourrir. Moi j'ai découvert Manucuriste en décembre, avant tout avec leurs produits de soins puisque j'ai fait toute une routine en fait de soins qui renforcent les ongles justement et qui leur permettent de pousser hyper sainement et je suis hyper contente de ça parce que ça m'a permis de renforcer complètement mes ongles et d'avoir des ongles en bien meilleure santé qu'avant quoi. Et si vous vous posez la question de savoir comment on enlève un vernis semi-permanent chez Manucuriste, eh bien c'est tout simple, on utilise un dissolvant comme ceci qui est sans acétone et qui évite aussi les coups de ponceuse qui vont clairement abîmer la plaque de l'ongle et en fait pour le laisser poser en contact avec les ongles, on a des petites pinces de retrait comme ceci. Il suffit de mettre un quart de coton démaquillant imbibé de dissolvant et de pincer le tout. Et le tour est joué, il suffit ensuite d'attendre 1 minute, un peu plus parfois, mais en général en 1 minute c'est bon. Moi ce que je fais c'est que du coup en général au moment où je retire mon vernis, en fait je suis prête à faire une nouvelle manucure. Donc j'ai déjà ma lampe de sortie et je me sers de ma lampe comme timer pour faire la minute qu'il faut pour savoir quand est-ce que c'est bon et que je peux retirer mon vernis. Mais bon, voilà, je suis hyper contente, je vais pouvoir tester toutes ces coloris de vernis. Vous allez me voir porter des vernis en long et en largeur en travers. Surtout s'ils tiennent 3 semaines, autant dire il va me falloir un petit bout de temps pour tester tous ces vernis, mais je suis très contente. Bref, si à votre tour vous souhaitez découvrir Manucuriste, vous avez mon petit lien magique dans le QR code qui vous permet quand même d'avoir une super réduction. C'est valable tout le temps, donc profitez-en. On continue avec des livres et j'ai encore une fois un colis qui nous vient des éditions Hugo Publishing. Il s'agit de Blackout de Sylvie G aux éditions Hugo en format poche et c'est une romance policière. Du coup, je suis très contente de pouvoir découvrir ça puisque forcément, il va y avoir une petite enquête avec et tout et je pense que ça va être très sympa. Ça va changer un petit peu des romances new adultes que j'ai l'habitude de lire et qui, voilà, tournent un peu souvent autour de la même chose. Là, on va avoir un sujet un petit peu différent. On suit une jeune enseignante, Evie, qui a été retrouvée sur un lieu de crime en fait et qui reprend conscience seulement à l'hôpital sauf qu'elle ne se souvient absolument pas de ce qui a pu se passer et du coup vous vous en doutez, elle va être dans le collimateur de la police puisque elle est l'un des principaux suspects de cette enquête. Ensuite, j'ai un autre colis à ouvrir avec vous, ça m'a l'air d'être une BD vu la forme. Oui! Ah mais oui, je suis trop contente. Il s'agit du 2e tome de la BD Mimouche de Véro Cazot et Carole Morel aux éditions Dupuis et cette fois-ci on est sur le 2e tome, Duel au collège. Le premier avait été une superbe lecture, vraiment j'avais adoré découvrir Mimouche et du coup je suis trop contente d'avoir pu recevoir cette BD parce que ce sera un grand plaisir de la découvrir à son tour. En plus on est dans un format hyper court, il y a 60 pages donc clairement ça se lit super rapidement, c'est vraiment trop chouette. On suit ici Colette qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur Lison jusqu'au jour où celle-ci décède et du coup Colette doit un peu apprendre à vivre par elle-même en fait tout simplement et à découvrir finalement toutes les choses que elle aime alors qu'elle a toujours fait plus ou moins ce que sa sœur aimait par facilité. Le colis suivant nous vient des éditions Pocket. Il s'agit de 2 livres de la collection Pocket Romance. J'ai reçu le premier tome des Anges d'Elyséum, donc Plume de Olivia Wildenstein, du coup qui a l'air franchement très chouette puisque c'est un livre qui me tente beaucoup depuis un petit moment, mais en fait je l'ai déjà en grand format celui-ci. Ce qui m'intéressait surtout là aux éditions Pocket Romance, c'est que le tome 2 sort en même temps que le premier et du coup ça c'est franchement trop chouette puisque ça va permettre de découvrir l'histoire dans sa globalité ou en tout cas voilà, de manière un petit peu plus riche dès le départ. Je suis trop contente. Ici, on suit Lei qui n'a plus qu'1 mois pour gagner ses plumes qui lui manquent pour devenir un ange. Et pour cela, elle part à la rencontre de son prochain projet, entre grands guillemets, Jarod Adler, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Et si Lei parvient à convaincre Jarod d'accomplir une bonne action, alors dans ce cas, elle aura une chance de compléter ses ailes pour accéder à l'Elyséum. Et j'ai également reçu la Dark Romance Games, donc Le Prince déchu, qui est du coup le 3e tome de cette saga, de Okanos. Et j'avoue que je n'ai pas les tomes précédents, donc ça peut être très compliqué pour découvrir cette histoire, mais surtout, c'est vrai que j'ai une certaine réticence à lire de la Dark Romance, donc je suis pas certaine d'être vraiment le public cible pour ce genre de livre. Honnêtement, je suis pas certaine de lire celui-ci, mais merci quand même de me l'avoir envoyé.
Ensuite, je continue avec un autre livre. Trop bien, je suis tellement contente de l'avoir reçu. Il s'agit de The Monstrous Kind de Lydia Gregovic aux éditions Milan et c'est un livre que vraiment j'ai commencé il y a quelques temps en épreuve non corrigée mais que je n'ai pas fini encore. Donc ça tombe bien, je suis super contente de l'avoir reçu et je vais pouvoir continuer de le lire en épreuve définitive. C'est vrai que le papier est quand même beaucoup plus confortable sur ces versions-là que sur des épreuves non corrigées et je suis super contente parce que clairement c'est un livre hyper prometteur avec une histoire de fantômes, d'ambiance gothique mais en même temps victorienne. C'est vraiment super chouette et je prends un réel plaisir à le lire. Donc merci beaucoup pour cet envoi. Ensuite, j'ai un autre colis. Je suis trop contente, j'ai reçu B comme Book of Boyfriends et F comme Fake Dating de Marie F. Fleury aux éditions Hachette Roman. Alors en fait, pour la petite histoire, Marie c'est mon ancienne agente chez La Plumerie. J'ai d'ailleurs quitté La Plumerie depuis peu et je vous en redirai un petit peu d'autres choses par rapport à ça d'ici peu. Mais elle m'avait proposé de recevoir ces 2 romans publiés aux éditions Hachette en service de presse et je suis hyper contente de les avoir reçus parce que ça va me permettre de pouvoir découvrir cette saga qui a l'air franchement trop chouette. J'adore l'idée et en fait elle m'a dit me connaissant et connaissant mes goûts, c'est clairement une saga que je vais vraiment aimer. Ensuite, encore un colis des éditions Hugo. Enfin, on s'étonnera qu'un tiers de mes livres lus dans l'année sont des livres de chez Hugo. Mais trop bien! Il s'agit du 3e et dernier tome de la trilogie Losers Fraternity avec un super marque-page dédicacé. Merci beaucoup. Et je suis absolument trop contente d'avoir reçu ce livre. Alors, il a pris un peu des marques de quelque chose. Il n'y a rien d'autre pourtant dans le colis. Bon écoutez, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a plein de marques sur la couverture, mais c'est pas grave. Je suis très contente de l'avoir reçu, j'avais vraiment bien aimé le premier. Bon, c'était une bonne lecture, mais voilà, c'était super sympa quand même, et j'ai bien hâte de pouvoir découvrir la suite. C'est vrai que les amis du tome 2 sont souvent un petit peu en dessous de celui du premier. Du coup, ça m'a un petit peu refroidi à l'idée de lire le tome 2 tout de suite, mais j'aimerais vraiment continuer cette saga, parce que franchement, elle est super sympa, et je pense que ça pourrait beaucoup me plaire. Dans ce 3e tome, on va suivre Jordi et Cassiopée et je vous en dis clairement pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler par rapport à celui-ci. Sachez que cette saga, c'est une saga de romance universitaire dans laquelle on suit différents personnages, un couple par tome, donc ils peuvent se lire de manière indépendante les uns des autres, mais c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre par contre si vous comptez tous les lire, ou ensuite différents personnages qui appartiennent à la fraternité des losers et qui vont du coup apprendre à se connaître, à vivre ensemble, à créer des liens, etc. Bref, en fait, l'histoire de la vie, quoi. Mais on est dans un cadre universitaire plutôt sympa. Et le premier était, ma foi, très chouette. Ensuite, je sais pas d'où ça vient. Mais trop bien, il s'agit de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Jeong Geum-gyun aux éditions Popcorn dans la collection Hibiscus qui est une toute nouvelle collection de cette maison d'édition et je suis très contente de l'avoir reçue. On est ici sur le light novel, donc le roman en fait qui est à l'origine du webtoon et du drama Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim que je n'ai jamais lu. Du coup, ce sera l'occasion de découvrir cette histoire sous un format de roman et pourquoi pas ensuite enchaîner avec le webtoon ou le drama selon ce que je préférerais lire sur le moment. Mais bref, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai un colis des éditions Gallimard. J'ai pas pris de ciseaux avec moi. Il va falloir que j'y réussisse. Et après, on s'étonne que j'abîme mes ongles. C'est pas des outils, hein. J'y suis. Alors, il s'agit des tragédies romantiques d'un drama king de Harry Trevaldwyn. Eh bien, écoutez, je le découvre avec vous puisque j'en ai jamais entendu parler. J'avoue que je bug et je pense qu'ils m'ont pas sollicité pour l'envoi parce qu'en plus il a été envoyé à mon ancienne adresse. Ici, on nous dit Patch Simon, 16 ans, a pris une grande résolution. Cette année, il aura un petit ami. Adieu Jean-Pierre, son correspondant français, et place à l'amour, la chance et le club de théâtre mettent sur sa route 2 cœurs à prendre. Peter, fraîchement arrivé de New York, irrésistible, et le timide Sam craquant. Avec sa BFF Jeanne, les livres de développement personnel de sa mère et l'oreille compatissante de Madame Beckett, sa prof de littérature, Patch n'a aucun doute sur le succès de sa mission, mais la quête du grand amour lui réserve quelques surprises. Une version adolescente et très gaie de Bridget Jones, une comédie romantique 5 étoiles qui va droit au cœur. Eh bien, écoutez, pourquoi pas le découvrir? On nous dit en plus que c'est parfait pour les fans de Heartstoppers, donc, et comme j'ai adoré Heartstopper, pourquoi pas découvrir celui-ci qui pourrait aussi me plaire pour le coup. Ensuite, j'ai un autre colis. Oh, waouh! Il y a tellement de goodies avec!
Mais Lumen, vous faites des choses incroyables à chaque fois, je suis épatée. On a 2 pins différents, ils sont trop choux. Attendez, j'enlève les plastiques, ce sera mieux. On a 2 petits pins à l'effigie de l'univers, franchement je les adore, ils sont trop choux. On a également un marque-page en résine comme ceci, avec un petit ruban et un papillon encore une fois. Il y a vraiment un truc avec des papillons dans cet univers. Également une carte comme ceci, mais ça s'arrête pas là, puisqu'à l'arrière, il y a différents éléments en fonction des types de magie. Trop bien. Bien évidemment, le communiqué de presse qui à lui seul en fait est juste incroyable. Hein. Je trouve ça toujours très beau. Vraiment un gros point fort à chaque fois pour les éditions Lumen. Là, on a aussi un overlay. Oh, il est super épais. Je m'attendais pas à cette épaisseur. D'habitude, c'est fait sur du papier calque, mais là, on est plus sur un plastique à proprement parler. Et bien évidemment, le roman. Il s'agit de Queen of Faces de Petra Lord aux éditions Lumen. C'est un premier tome qui est juste absolument magnifique. Et là, j'ai la version brochée, mais il existe aussi en relié. C'est somptueux. Allez le voir en librairie si vous avez le temps. Mais clairement, je ne sais pas comment vous ferez pour ne pas craquer. On nous dit un démon donne naissance à un ange, un idiot à un génie et d'un pion naîtra une reine. C'est une dystopie Dark Academia dans une école de magie prestigieuse. C'est un roman qui est comparé comme étant aussi prometteur que Hunger Games. Donc autant vous dire, voilà, on n'est pas sur rien et clairement, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'espère que ce sera l'une de mes prochaines lectures parce qu'il me fait terriblement envie. Je continue avec une petite boîte dont vous êtes plutôt familier puisque j'ai reçu quelques produits de chez Wild. J'ai du coup une recharge de déodorant en roll-on pour la Saint-Valentin, dans leur thème petit cœur, c'est trop mignon. Et vraiment, c'est un roll-on qui est super chouette. Depuis quelques temps, j'utilise que ça. Et du coup, j'ai un contenant et j'ai aussi 2 parfums. J'ai Fresh Cotton and Sea Salt, ça sent le frais. Mais c'est pas mon odeur préférée, c'est pas celle que je préfère porter sur moi. Il fait bien le job, hein, mais c'est pas l'odeur que je préfère avoir. Et j'ai aussi Peachy Kisses, qui sent une odeur terriblement sucrée. Ça me fait penser à un bonbon. Vous savez, je sais plus le nom que ça, mais les petites bouteilles de coca, mais celles qui sont bleues et roses, et ben c'est clairement cette odeur-là. Voilà. Eh bien écoutez, un grand merci à Wild pour cet envoi. Vous avez toujours mon code promo pour bénéficier d'une réduction chez Wild si jamais vous le souhaitez. Je vous le remets juste ici. Ensuite, j'ai un autre colis à ouvrir avec vous. Hop là. Pym et la forêt éternelle. Oh mais oui, c'est une box que j'attendais trop. Oh, je suis trop contente. Il s'agit de Pym et la forêt éternelle. Il y a plein de choses avec. On a un petit truc qui est bien emballé là. Que je vais y réussir. Oui. Hop là, on a une petite fiole de paillettes dorées, vraiment un peu de féerie et de magie dans tout ça. On a un carnet de notes pour noter ses sorts et incantations. Des fausses feuilles pour rappeler l'ambiance dans la forêt automnale. Une planche de stickers, je trouve ça juste absolument approprié pour une BD. Et bien évidemment la BD aux éditions Dupuis, et il s'agit du coup de Pym et la forêt éternelle de Écrol et Bouvier qui a l'air, ma foi, super chouette. On suit ici Pym qui est un enfant qui vit dans une clairière avec sa mamie, mais des hurleurs sinistres créatures qui vivent dans la forêt l'empêchent de réaliser son rêve de se rendre à Windrill. Cependant, la plus grande menace qu'il y a, c'est surtout les mensonges qu'on lui aurait racontés depuis son plus jeune âge. Et franchement, les planches sont juste magnifiques. Ensuite, j'ai reçu un colis des éditions Casterman. C'est un livre que j'attendais impatiemment en ce mois de janvier. C'est Jusqu'à leur dernier souffle de Erin et Craig, du coup aux éditions Casterman comme je vous le disais. J'ai hâte de pouvoir redécouvrir Erin et Craig dans ce nouveau roman. C'est une autrice dont j'apprécie beaucoup le travail et vraiment je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci. On nous dit tous les dons ont un prix et ici c'est l'histoire de Hazel Trépasse qui est une enfant au destin. Ah, j'ai trop mal aux jambes. Je suis désolée, j'ai les jambes engourdies à force. On nous dit tous les dons ont un prix et on va suivre ici l'histoire de Hazel Trépasse qui est une enfant au destin exceptionnel, protégée par le dieu de la mort. Bref, elle est connue à travers tout le royaume pour son don de guérison et elle va se voir se rendre à la cour pour sauver le roi malade ou le condamner. Et clairement, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire qui m'a l'air, ma foi, super chouette. Et le dernier colis que j'ai à ouvrir avec vous pour aujourd'hui,
C'est le tome 6 de la nouvelle chef de clan, je suis trop contente de l'avoir reçu, mais il faut vraiment que je m'achète les tomes 2 et 3 parce que je ne les ai pas. En fait, j'ai les tomes 4, 5 et du coup 6, mais ce serait bien que je puisse continuer l'histoire parce que j'ai adoré le premier. Et en fait, vu que j'ai pas les 2 et 3, je suis un peu coincée pour continuer. Bref, j'espère le faire très prochainement. Voici ce que l'on retrouve comme illustration à l'intérieur. Dans cette saga, on va suivre Firianta qui s'est réincarnée dans elle-même du passé et en tant qu'enfant, elle va essayer de changer le destin de sa famille. C'est donc avec mon petit Reiki qui m'a rejoint pour cette fin de vidéo que je vous remercie grandement de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je remercie sincèrement également toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces livres. J'ai hâte de les lire et surtout de vous en faire un retour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un d'entre eux vous tente. Et sur ce, eh bien moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!